Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Le petit éditeur 12 Singes s'est fait un nom sur la scène du jeu de rôle francophone en proposant notamment des jeux tout en un, appelés intégrales, possédant chacun un univers propre, souvent original et séduisant. Il y a quelque temps, nous vous avions dit tout le bien que l'on pensait de Mississippi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre jeu de l'éditeur, BIA, Bureau of Indian Affairs. Le Bureau des Affaires indiennes est une administration gouvernementale américaine chargée de la gestion des droits des minorités indiennes. Les réserves qui abritent ces populations américaines d'origine souffrent souvent d'une grande complexité juridique, car elles se situent au carrefour de plusieurs juridictions. Le gouvernement tribal, la police du comté, la justice fédérale se marchent souvent sur les pieds. Parfois, quand une situation devient trop compliquée, les forces de l'ordre doivent faire appel à l'arbitrage du Bureau des Affaires indiennes. Le bureau a été fondé pour pallier le manque de résultats du FBI dans les réserves. Malgré leur statut d'experts sur les questions indiennes, les agents spéciaux du BIA se retrouvent parfois plongés dans des affaires étranges aux frontières du réel. Car entrer dans les réserves indiennes, c'est mettre les pieds dans un monde à part, où rôdent des créatures de légende, où des pierres sacrées se dressent au cœur de forêts oubliées, et où les chamans semblent détenir bien des secrets. Les joueurs vont interpréter des agents spéciaux du Bureau des Affaires indiennes. Ces investigateurs sont envoyés sur le terrain à la demande d'un gouvernement tribal ou des forces de police du comté lorsqu'un conflit juridictionnel émerge. Ces enquêteurs peuvent être issus de divers cursus. Avant le BIA, ils peuvent avoir fait partie d'une agence fédérale, de l'armée, de la justice, d'une officine privée, de la police locale ou bien d'une université. L'une des particularités de BIA est que les personnages sont sous la protection d'un totem. Ceux-ci sont au nombre de 6, aigle, bison, cerf, corbeau, loup et ours. Dans certaines circonstances exceptionnelles, le totem pourra donner aux joueurs la force nécessaire pour triompher de l'adversité. Tout comme Mississippi, BIA utilise le DK System, un système de jeu dérivé du système D20 qui descend lui-même de Donjons et Dragons. Le principe de base est le suivant. Pour effectuer une action, on lance un D20 et on ajoute un éventuel bonus issu d'un attribut ou d'une compétence. Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté déterminée par le compteur, alors l'action est réussie. La particularité du DK System vient des fameux DK, les dés de crasse, qui dans BIA sont appelés les dés de Kitski Manitou. Ce sont des dés à 6 faces utilisés lorsque les joueurs veulent invoquer leur totem. Les DK sont utilisés pour renforcer un jet de compétence et leur résultat vient s'ajouter au D20. Si la compétence est liée au totem, par exemple la force pour le totem ours, alors tous les résultats du dé sont pris en compte. Si la compétence n'est pas liée au totem, seuls les résultats 1, 3 ou 6 sont pris en compte. Tout autre résultat provoque un effet Manitou qui peut avoir des conséquences désastreuses. A noter que comme les autres jeux de la collection intégrale des 12 Singes, BIA inclut toutes les règles nécessaires pour jouer, il n'est donc pas nécessaire d'acquérir le livre de règles du DK System séparément. La culture indienne et son folklore très particulier ne sont que trop rarement utilisés intelligemment dans le jeu de rôle. Même s'il n'échappe pas à certains clichés, BIA propose une plongée fascinante dans l'univers des réserves indiennes. Un setting dépaysant et mystérieux qui devrait séduire les fans de séries telles que Twin Peaks et X-Files et change agréablement de ce bon vieux Cthulhu en matière d'investigation surnaturelle. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!